puisque c'est comme ça, vous êtes viré. Pas toi. Toi, je te garde. Toi, ça va. C'est la faute du petit, là. C'est que moi, je suis vacciné. Je suis vacciné 7 fois. Ah bah alors, ça ne le fait pas à tout le monde, mais moi, j'aime ça, les vaccins. Je suis vaccinolique. Il y a les alcooliques, moi, c'est les vaccins. Voilà. Et là, je vais vous dire après la présentation, j'irai sur le port, hein, quand t'as du Pfizer. Tu me files du Pfizer? T'en as du Pfizer? Je suis pas allé jusque dans les quartiers nord de Marseille, hein. Pas à Sanary, parce que là... Non. Bon, enfin bon, cette pandémie, merde! Soyons clairs! 15 millions de morts dans le monde, 150 000 en France, ça va! Non mais franchement, ça va! Ouais. Bon, alors attendez, on va être... Le virus, il a décimé qui? Les très très gros, les très très vieux et les très très pauvres. Voilà! Eh ben les très très gros, ils ont qu'à maigrir. Les très très pauvres, ils ont qu'à bosser, c'est tout. Et les très vieux, ils ont qu'à crever. Voilà, c'est tout. C'est dans l'ordre des choses. C'est un virus écolo. Voilà, mais oui. London, le meilleur public du monde. Vous allez enfin découvrir le vrai visage de la Covid-19. Ah! Je suis la Covid-19! Ha ha! Je vais t'attaquer! Vous êtes tous vaccinés, c'est ça, hein? Ça vous fait pas peur. Alors, j'ai plus fort, regardez, je vous avais prévu. Ça, c'était Covid-19. Et ça, Covid long. Allô? Ça a raccroché, pardon. Oh, dites donc! Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous téléphonez, continuez à mettre des masques. C'est très important. Parce que le virus, en Chine, eh ben, il passe à travers les télécommunications. Il faut téléphoner avec le masque. Parce que vous êtes là, vous faites « Allô? Oui, je voudrais du riz cantonais. » « Du riz cantonais, oui !» Et là, en parlant, c'est comme ça qu'il va arriver en France, pas par les bateaux, par le téléphone. C'est le variant orange. Allô? Oui, Manu? Oui, c'est le président de la République, une seconde. Oui, Manu, je travaille là. Non, je suis à Bandol, oui. Non, une seconde, Manu, une seconde. Je vous explique. Je suis le coach du président de la République. Donc il m'appelle irrégulièrement, comme ça. Ouais, Manu. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux gagner les législatives. Ok, j'ai bien compris. Tu veux que la République en main. Oui. Ne quitte pas. Qui va voter pour la République en marche aux législatives? T'es mal. Manu, tu es très très mal là, à Bandol en tout cas. Non, pleure pas. Non, Manu, arrête de pleurer. Arrête, je te jure, arrête de... Ah, ça me gonfle quand tu pleures. Je comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Mouche-toi. Tu te mouches et tu parles. Oh! Manu, passe-moi Brigitte. Où est mon amour? Oui, madame. Ça, c'est la tablette moderne. Elle fait tout. C'est une tablette extraordinaire. Elle fait en même temps rasoir. Elle fait aussi fer à repasser. T'es là, la. Dring, dring. Allô? Ah. Attendez que ça refroidisse. Si jamais vous faites ça. Elle fait aussi thermomètre. Hop là. Oh. Et cigarette électronique. Faut pas se tromper de sens. C'est la seule chose. Et alors, elle va très, 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 très loin. Des mégas, des gigas, elle va jusqu'au ciel. Eh oui, on peut communiquer avec l'au-delà. Bougez pas. Allô? Oui, ouais, Saint-Pierre, c'est Marc. Ouais, je suis à Bandol, là. Tu peux aller chercher Johnny, s'il te plaît? Merci. Il va arriver. Ouais, mon Jojo, comment tu vas? Oui, bah oui. Ouais, nous aussi, tu connais Bandol, tu connais? Bah oui.
Tu t'ennuies? Ouais, je te comprends. Nous aussi, tu nous manques. Tu nous manques, mon Jojo. Ouais, bah écoute, bouge pas. Johnny aimerait beaucoup vous entendre. Il a besoin là-haut de vous entendre, il veut que vous fassiez Johnny, Johnny. S'il vous plaît, pour Johnny. Allez. Johnny, 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 Johnny. Vous l'avez fait. Vous allez rentrer ce soir en disant à vos amis, oh ben, on a vu Marc Jolivet, ben, on a parlé avec Johnny Hallyday. Eh ben moi, j'irai pas dans les EHPAD. Faut pas qu'on aille dans les EHPAD, parce que, je vais vous dire, tout ce qu'on peut pas faire dans les EHPAD, eh ben je m'en souviens plus, c'est elle qui va le dire à ma place. Allez, qu'est-ce qu'on peut pas faire dans les EHPAD? Pas de galopade, pas de rigolade dans les EHPAD, pas d'embrassade, pas d'accolade, pas de cavalcade dans les EHPAD. Voilà. T'as pas le droit de rouler des pelles dans les EHPAD. Eh ben ça, c'est pas normal. Et puis, yo, papi, papi, yo. Yo, papi, papi, yo. Il n'y a pas que ça qu'on n'a pas le droit de faire, hein. Il y a d'autres choses, elle va vous le dire. Ah bah dis-nous-le, tiens, bah dis-nous-le. Papi, papi, yo. Pas de brimade, pas de barricade, pas d'ambassade dans les EHPAD, pas de grenade, pas de fusillade, pas de djihad dans les EHPAD. Voilà. On peut pas buter les vieux à la sulfateuse dans les EHPAD. On n'a pas le droit. Alors on s'emmerde. Voilà ce qui se passe. Et puis c'est pas tout de ce qu'on peut pas faire dans les EHPAD. Il y a d'autres choses. On m'en souvient plus. Elle va vous le dire. Yo papi, papi, yo. Yo papi, Pas papi, de yo. baignade, pas de promenade, pas de piperade dans les EHPAD, pas de grillade, pas de tapenade, pas de cascade dans les EHPAD. Voilà. Eh ben moi j'aime ça la piperade. Et je veux en bouffer. Alors bon, ben alors, j'ai pas le droit d'inviter camarade, Mourad. Et puis bon, qu'est-ce que c'est comme ça, voilà, hein. Mais de toute façon, les soignants, ils veulent pas de la vaccinade. Eh, oh, oh. On arrête, j'ai plus de rimoade. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout complotiste. Pas du tout. Mais, non. Alors, à propos de la pandémie, oui, il y a un mais. C'est un complot, le Covid-19, contre Marc Jolivet. On va pas. Alors, écoutez-moi et après vous rirez. Hein? Est-ce que vous connaissez mon sketch très connu du petit communiste? Alors, je vous le raconte, il est très court. J'ai donc invité un ami chinois qui a fui la Chine communiste pour venir s'installer en France. Donc il habitait à la maison, et quand les amis venaient à la maison, souvent, ils lui disaient « Mais alors, quelle est la différence entre le communiste français et le communiste chinois ?» Le communiste français, tous les jours, il dit « Il faut changer le gouvernement! Il faut changer le gouvernement !» Le communiste chinois, il le dit une fois. C'est tout simple. Et cette blague fait le tour de la planète. Elle est reprise dans tous les pays du monde. Ça arrive jusqu'aux oreilles de Xi Jinping, le dictateur chinois. Attendez, c'est pas moi, Xi Jinping, c'est son nom, hein, c'est pas moi qui le prononce mal, on est d'accord, hein. Bon, et alors lui, il apprend ça et ça lui plaît pas du tout. Alors il appelle Emmanuel Macron, il dit « Manu, bonjour, Xi Jinping, dis-moi, il faut pas que le vieux clown d'Olivier Marc il fasse des spectacles à Bandol. » Alors Manu, il dit « Excuse-moi, on est en France, et donc l'humour est autorisé. » On a « Non, il faut pas. » Si, Manu, il lui dit « Si, il continuera à faire ça. » D'accord. Alors Xi Jinping, il raconte « Bon, d'accord. C'est comme ça, je devais m'en occuper, moi, de Marc d'Olivet. » Et il va au laboratoire de Wuhan. Vous voyez? Ah, vous commencez. Vous voyez? Au lieu de vous foutre de ma gueule dès le début. Hein? Bah oui. Donc, il arrive là, Wuhan, et il dit je voudrais un virus très méchant, très. Covid-19. Alors, très bien, Covid-19. Et il dit qui va donner le moi? Et ils font venir un ongour.
Alors, vous connaissez les Ouïghours? Bon, un non-gour, c'est un Ouïghour sur lequel les communistes ont tapé sur la tête tout le temps en disant « Tu n'es pas musulman ». Non, tu n'es pas Ouïghour, tu es non-gour. Non-gour, non-gour. Et donc, c'est un non-gour. Mais un non-gour... c'est pas de sa faute, ils lui ont tellement tapé sur la tête, les communistes, qu'il est comme ça. Alors, il a pas dit « Va bien là-bas, oui. Oui, moi bien. » Et il dit « Bon, tu vois, Covid-19 dans une petite boîte fermée, attention. Toi, allez en France et donner à Marc d'Olivet. Hein? Pas Bernard Régnier. Non, Marc d'Olivet. D'accord, oui, d'accord. Et toi, faire attention. Oui, moi, faire attention. » Donc il prend la petite boîte et il y a des marches comme ça. Mais vous savez, chez les communistes, ils réparent pas tout le temps et il y a un trou dans une marche. Donc on dit « Fais attention, oui, je fais... » Boum! La boîte explose et le Covid-19 fonce sur le marché de Wuhan. Comme ça. Alors ils y vont, tabac, vite, allons sur le marché, il faut récupérer petit virus. Alors ils vont dans le marché, bon, vous avez vu le petit virus? Non, pas du tout. Et il y a un pangolin qui passait par là. Tranquille. Le pangolin, et il avale le Covid. Oh, pangolin, pas bon, pas touche, pangolin. Pango, pas beau. Et alors, à ce moment-là, Zizi Pin, il appelle Manu. Allô, Manu, c'est Zizi Pin. Oui, dis-moi, virus arrive en France, mais pas que pour Marc d'Olivet. Alors là, Manu, il raccroche, il dit « Réunion dans mon bureau. On va supprimer, on va interdire tous les spectacles de Marc d'Olivet. » Et Roselyne Bachelot dit « Oh non, on verra que c'est un complot, il faut être discret. » Et là, Édouard Philippe, il dit « J'ai une idée. On va faire le... Comment ça s'appelle? On ferme tout. Merde, comment on dit le confinement. Oui, il y a des mots qui manquent par moment. Il fait 50 degrés sur scène, ok? Alors oui, ça peut arriver. Soyez indulgents avec moi. Merci. Bon nom, le meilleur public du monde. Okay. Bon. Et donc, 2 ans de confinement, donc vous en êtes rendu compte? Vous voyez bien que c'est pas n'importe quoi, ce que je raconte. Bande d'incrédules. Savez-vous pourquoi Poutine a déclaré la guerre en Ukraine? Pour me faire chier. Brutus du meilleur dictateur. Sont nommés Bachar el-Assad, Kim Jong-un, Zizi Pin et Vladimir Poutine. Le vainqueur est Vladimir Poutine. On peut l'applaudir. Allez, soyez beaux joueurs. Alors, je vais vous faire la revue de presse façon Guy Bedos. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas réussi à être élus président de la République. Ils ont décidé de faire le pacte germano-soviétique. L'extrême droite et l'extrême gauche couchent ensemble. Et Jean-Luc, il rentre tard le soir. Jean-Luc, il rentre tard et elle lui dit « Où tu étais ?» Il lui dit « J'étais avec le peuple, je suis le peuple. » Et elle répond « Non, c'est moi le peuple, c'est pas toi le peuple. » Et les voisins, ils entendent ça, ils ont porté plainte. Et du coup, violence conjugale, ils n'ont plus le droit de se présenter aux élections. C'est un rêve. Ils ont fait... Merci beaucoup. Ils ont fait un enfant. Ils ont fait un enfant. L'enfant, il a une croix gammée tatouée sur le front et la faucille et le marteau dans le dos. Oh oui, j'ai le blues du second degré. second degré. Oh oui, c'est la loose de l'abandonné. Faut pas imiter les accents. T'es un facho, t'es très méchant.
faut ne plus se moquer. On passe son temps à s'excuser. Excuse-toi. Excusez-moi, excusez-moi. Faut pas accepter la censure, ou c'est la mort de la culture. Je veux pas vivre dans une secte. Dans une scène. Oh oui, j'ai le blues, le blues, le blues du second degré. Second degré. Oh oui, c'est la loose, la loose, la loose de l'abandonné. Hey! Il y a, allez, 30 ans, je passais dans une salle comme celle-là, on avait un canon à nains. On lançait des nains fluorescents qui venaient exploser sur scène. Mais c'était génial. Les gens riaient, c'était là. Attendez, c'était pas des petits nains, hein. Parce que le nain petit et maigre, ça c'est horrible. Le bruit des os, là, quand ça c'est... Non, non, des nains qu'on gavait à la pompe à vélo de foie gras. Je te dis, oui, là, alors, on les voyait, ils arrivaient, plof, ça explosait. Il y avait du jus de nain qui giclait jusqu'au fond de la salle. Eh ben les gens étaient contents, ils disaient, voilà, ça c'est un beau spectacle, quoi. Il en reste quelque chose. Je fais ça ce soir à Bandol, mais j'ai un procès. Ben, bien sûr, à juste titre, les personnes de petite taille se sentiraient stigmatisées. Ce mot que je ne peux plus entendre. Stigmatisé. T'ouvres ta télé, ta radio, t'écoutes la radio, tu lis les journaux, toutes les 3 phrases. Stigmatisé, stigmatisé. Oh, monsieur le juge. Oh, monsieur le juge, le flic qui m'a stigmatisé le bras par derrière. Ah ben, j'y vois plus rien. Je suis astigmatisé, monsieur le juge. Alors, vous voyez, l'accent, là, que je prends de banlieue, je peux avoir des ennuis. Eh oui, c'est fini tout ça, on ne peut plus, sauf l'accent asiatique. Là, tu peux y aller. Zizipine, il dit, vas-y, continue d'Olivet. On va arriver à Bandol et on va faire communiste Bandol, tu vas voir, continue. Et en même temps, ce soir, vous êtes venu voir un humoriste. Hein? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je fasse bouger les lignes, hein? Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Ah, quand même. Allez, ce soir, je prends les risques. Je vais vous raconter l'histoire de David, le juif, qui rentre dans l'épicerie de Mohamed, l'arabe, dans une vieille rue de Bandol. Et je vais vous raconter l'histoire avec accent. Bonjour David. Bonjour Mohamed, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bon, c'est moins drôle, mais j'ai pas d'emmerde. Regarde, mon copain là, Peter, que vous avez vu hier, on était au café et il dit, les gars, ça va pas, ma femme me trompe. J'étais sûr? Ouais, je suis sûr que ma femme me trompe. Et avec un chirurgien. Oh! Et comment tu peux en être sûr? Il dit hier, sous le lit, il y avait un stéthoscope. Un stéthoscope et une aiguille. Et alors là, c'était horrible. Ludo, il craque, il se met à pleurer. Il pleure. Quand Ludo il pleure, on pleure tout ça. Et Ludo, là, il dit, moi aussi, ma femme me trompe, mais avec un intellectuel, j'en suis sûr. Alors, lui dit, mais comment tu peux en être sûr? Il dit, hier, sous le lit, il y avait un livre de philosophie de Finkielkraut. Et moi, je réfléchis. Et je dis, les gars,
ma femme me trompe. J'en suis sûr. Non, monsieur, c'est pas du sirop. À Sanary, peut-être. Mais pas abandonne, monsieur. Alors. Et là, je leur dis, les gars, ma femme me trompe. Mais avec un cheval, j'en suis sûr. Mais Marc, comment tu peux en être sûr? Hier, sous le lit, il y avait un jockey. Bandole, oh les blaireaux. La pire soirée de ma vie. Oh là 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 là. Johnny, ils l'ont fait, Johnny. Et quand je leur dis je vous aime, au premier rang, il y a une nouille, elle était prête à pleurer. Oh les nazes, les nazes. Vivement Sanary, pur. Régisseur, viens me masser. Bon alors, comment tu les as trouvés ce soir? Bon, pour un public varois, pas si mal. Pas si mal? Oui. Enfin, lamentable. Il n'y a même pas eu de standing ovation. On y était presque. On y était presque, oui. Enfin, on y était presque, c'était bien nul quand même. Bon. Oui, j'exagère, je Oui, sais. vous exagérez quand même. J'exagère, mais tous les humoristes exagèrent. Jamel Debbouze, quand il sort de scène, il remet sa main. Voilà. Vous exagérez encore un peu quand même, hein. Oui, enfin, t'entends, je suis pas sur scène et les gens rient quand même. Ça, c'est le génie. Poutine, il est copain avec Jean-Luc Mélenchon. Eh ben, ils vont t'envoyer dans un camp pour te rééduquer. Petite tapette. Ça suffit maintenant. Maintenant, il faut me payer. Oui, bon. Oui, bon, allez, Monsieur Jolivet. Non, mais c'est du cirque, tout le monde voit. Monsieur Jolivet. Bon, mesdames, messieurs, Monsieur Jolivet est mort, on rembourse. Non, on ne rembourse jamais.